Bonjour tout le monde, content de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous êtes en santé, j'espère que vous allez bien. Content d'être là avec vous aujourd'hui en ce mercredi. J'aimerais juste qu'on puisse prendre le temps ensemble encore une fois de pouvoir juste faire un court temps de partage, s'encourager, se fortifier dans la parole de Dieu. Et j'avais juste à cœur aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur le psaume 23. Donc, si vous avez le psaume 23, peut-être, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ce passage-là, on le connaît, ça fait longtemps qu'on vient à l'église, on sait quel verset je suis en train de parler, quel psaume je suis en train de parler, mais peut-être tournez dans vos Bibles le psaume chapitre 23. Ça va être notre passage qu'on va regarder ensemble. Et le titre du partage ce soir, c'est Le bon berger, sans surprise, évidemment. Le bon berger, on va regarder comment Dieu prend bien soin de ses brebis, comment Dieu prend soin de nous, comment Dieu s'occupe de nous. Et juste avant peut-être aller dans vos Bibles, Jean chapitre 10, verset 11, verset 14 et verset 27 qu'on va lire ensemble. Jean chapitre 10, le verset 11, le verset 14 et le verset 27 qu'on va lire ensemble. Je vais vous laisser quelques instants pour tourner. Et ça nous dit au verset 11, ça dit, Jésus ici qui parle, il va dire, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 14, qu'on va lire ensemble également, ça dit, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ici on lit ensemble le verset 27 également, ça va nous dire ceci, ça dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus vient lui-même s'associer à cette image de bon berger, il vient lui-même s'associer à cette image d'être le bon berger pour ses brebis. Et je veux nous encourager ce soir à travers le psaume 23 qu'on va lire ensemble dans quelques instants. Juste avant ça, j'aimerais vous raconter une histoire d'un homme en Australie qui, à un moment donné, avait été accusé d'avoir volé un mouton. Et il affirmait catégoriquement que c'était l'un des siens, c'était un de ses moutons qui avait disparu depuis quelques jours. Il était dans la cour de justice, il était en train d'affirmer au juge que c'était un mouton à lui qu'il avait perdu puis qu'il avait retrouvé. Et il était avec un autre homme dans cette cour de justice-là, l'autre homme, lui, est en train de se défendre, à dire non, c'est mon mouton, c'est pas le tien. En réalité, c'est mon mouton à moi, c'est pas le tien. Et le juge qui est là en train de juste porter le jugement sur la situation, il est un peu perplexe vis-à-vis de la situation. Il ne savait pas trop comment trancher la question. Alors, il a demandé que le mouton soit emmené dans la salle d'audience. Il a demandé de faire rentrer le mouton dans la salle d'audience. Et il a ensuite il a ordonné au gars qui disait c'est mon mouton, c'est le mouton que j'ai retrouvé et qui était perdu depuis quelques jours. Il a demandé de sortir de la salle d'audience et d'appeler l'animal. Chose étrange, le mouton a répondu à l'homme simplement dans le fait de relever la tête et il avait l'air effrayé lorsque l'homme y parlait. Le juge a alors juste ordonné à l'autre homme en question, qui était celui qui disait que c'était son mouton et non pas le mouton de l'autre homme. Et il a commencé à faire son appel qui était distinctif, qu'il faisait pour ce mouton-là. Et le mouton s'est précipité vers la porte pour aller voir cet homme-là en question parce qu'il a reconnu la voix du berger. Alors ce soir, juste nous encourager, Jésus va dire lui-même qu'il est le bon berger, qu'il connaît ses brebis, que ses brebis entendent sa voix, que ses brebis reconnaissent sa voix. Et j'aimerais nous encourager, alors qu'on est dans cette situation de pouvoir être capable de se rapprocher de Dieu au point d'être comme cette brebis qui reconnaît la voix de son berger, qui reconnaît, qui sait faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu dans ces moments que l'on vit présentement. On est capable, il faut être capable de voir ce discernement-là et d'être capable de reconnaître la voix qui vient de Dieu. Alors j'aimerais partager sur le psaume 23. Alors si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans le psaume chapitre 23. Le psaume chapitre 23. Vous savez, il faut que je vous raconte quelque chose. C'est que moi, j'ai été élevé sur une ferme. Et en tant que tel, j'avais pas des moutons. Mais moi, on avait des cochons. Et
Une chose incroyable, c'est que même si on ne peut pas faire de comparaison facilement entre les deux, on donnait même des noms aux cochons. Et on appelait les cochons par leur nom. On appelait les cochons. Ils reconnaissaient. Mon père avait cette aptitude-là que le cochon, quand il l'appelait, reconnaissait la voix de mon père. Il suivait comme un petit chien. Il suivait comme un petit chien mon père. Parce qu'il reconnaissait sa voix. Il reconnaissait sa voix. Et c'était assez drôle de voir les cochons écouter la voix de mon père. Alors qu'on pense qu'un cochon, c'est têtu vraiment. De voir cet aspect-là chez l'animal, qu'il reconnaît la voix des gens qui le côtoient, des gens qui est là, qui sont là jour après jour. Et le mouton a cette même capacité-là, puis autrement, il n'écoutera pas la voix de quelqu'un d'autre. Et la Bible nous compare parfois à des brebis. Je pense qu'on doit peut-être s'arrêter quelques instants pour réfléchir à cet aspect-là dans notre vie, qu'on peut être comme des brebis et qu'on doit être attentif à ce qui se passe autour de nous. Et le psaume 23 va nous emmener, je veux vous amener 3 choses par rapport au psaume 23 qu'on voit de la part de ces caractéristiques de Dieu face à nous, ces brebis. Dans le psaume 23, ça nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Ta houlette et ton bâton, dans notre version, on va voir. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 3 choses que je veux qu'on puisse s'arrêter quelques instants. Juste avant ça, on va juste prier pour sa parole ensemble, là où on est. Père éternel, je veux te remercier pour cette parole que tu donnes à ton peuple ce soir. Je te prie que tu puisses bénir, que tu puisses rencontrer chaque besoin, que tu puisses toucher chaque personne qui est assise, qui nous écoute à distance, que tu puisses les rencontrer comme le bon berger que tu es et faire connaître ta voix à ces gens afin qu'ils puissent reconnaître la bonté, la grâce, le bonheur que tu veux leur accorder aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, on te prie. Amen. Psaume chapitre 23. On va regarder les versets 1 à 3 d'abord. Verset 1 à 3 nous parle de prévoyance, que le bon berger, c'est quelqu'un qui est prévoyant face à ses brebis, face à nous. Une brebis qui a un berger aura... il y a cet aspect-là qu'une brebis qui a un berger aura tout ce dont elle a besoin pour toute sa vie. Parce que c'est le rôle du berger de pouvoir s'occuper, de prendre soin de cette brebis-là, afin qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Des endroits, des moments pour se reposer, des lieux pour se reposer, des lieux sécuritaires pour se reposer. Le berger prévoit de quoi manger, de quoi boire. Il les amène dans des endroits où il sait qu'ils vont avoir à manger comme ils le veulent, comme ils en ont besoin, et boire également. Et le berger, on voit aussi que c'est quelqu'un qui est un guide. C'est lui que les brebis suivent aveuglément. Si on tourne ensemble dans Philippiens, chapitre 4, le verset 19. Philippiens, chapitre 4, le verset 19. On va tourner ensemble dans nos Bibles. Le verset 19. Philippiens, chapitre 4, verset 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » On a touché à ce sujet-là il y a quelques semaines déjà, comment Dieu est un Dieu qui pourvoit. Mais le psaume 23 nous rappelle comment notre Dieu est un Dieu qui va pourvoir. Hein? Dans le verset 1 à 3, on lit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Le rôle de Dieu, le rôle du berger, le rôle de ce berger-là, c'est de prendre soin, d'être prévoyant face aux besoins que l'on peut avoir. Et c'est comme ça que Dieu est décrit ici dans le psaume 23, que David va décrire Dieu. Et David, c'est la personne la mieux placée pour parler du rôle du berger, parce que c'en était un lui-même, et comment il prenait soin de ses brebis. Il voit ces caractéristiques-là dans le caractère de Dieu même, que Dieu, c'est le bon berger, le grand berger de ses brebis. C'est lui
qui prend soin mieux que quiconque de ses brebis. Et nous sommes ses brebis. Nous sommes ses brebis. Et Dieu nous appelle à simplement rester là, profiter des soins, des moments que l'on prend dans le repos. Amen. Et peut-être on est fatigué aujourd'hui, peut-être vous vous sentez dépassé par la situation, dépassé par les événements. Et je veux simplement vous encourager à prendre ce psaume-là et juste le lire et vous dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit dans des endroits où je peux me reposer, je peux connaître le vrai repos et où je peux me nourrir. Et je sais que Dieu va pourvoir. Amen. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est cet aspect-là de la protection que l'on voit au verset 4. Verset 4 nous dit, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » J'aimerais vous encourager ce soir. Il faut qu'on sache qu'un des rôles du berger, un des rôles de Dieu, c'est de protéger ses brebis. Un berger, à l'époque de David, devait être assez solide, merci. Je ne sais pas si on peut tourner ensemble dans 1 Samuel, peut-être. Vous allez tourner ensemble dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 33-35. On va aller lire ce passage ensemble. Et on va voir dans ce passage que c'est vrai que dans le temps, aujourd'hui, on n'a peut-être pas les mêmes dangers à affronter lorsqu'on est berger que ce que David a eu à affronter lorsqu'il était berger. Parce qu'au verset 33 à 35, David va nous décrire la situation comme ceci que lui a déjà vécu en occupant son rôle de berger. Il va dire, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et verset 34 nous dit, David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Et il va dire, c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin. Amen. David ici est en train simplement de dire ce que ça nous raconte, c'est ce que David vivait comme berger, cette réalité-là de voir des prédateurs, de voir des prédateurs qui veulent porter atteinte aux brebis, porter atteinte à la vie des brebis. Et David va dire, quand je voyais ça, moi, je courais après le lion, je courais après l'ours, je saisissais, je prenais la brebis, je l'arrachais de sa gueule, puis je le frappais à mort avec un bâton, avec une fronde. La Bible nous dit que David avait une fronde. David, loin de l'esprit, avait cette capacité de pouvoir se défendre, de pouvoir défendre ses brebis. Et je crois que Dieu fait la même chose pour nous. Il y a cet aspect de protection, cette assurance que l'on peut avoir, qu'on est protégé malgré les circonstances qui peuvent nous arriver, malgré les situations qui peuvent arriver dans nos vies, surtout avec tout ce qu'on voit arriver autour de nous. Il y a cet aspect que Dieu veut prendre soin de nous. Dieu, c'est celui qui nous protège. Hein? Dieu, on va voir dans le psaume 23 qu'un berger portait une houlette et un bâton avec lui. Et ces outils étaient conçus pour guider les brebis, mais aussi servaient comme arme quand il allait défendre les brebis. La houlette, c'est ce genre de canne qui était faite avec un genre de creux, un U. Et ça servait à attraper l'animal, soit par la patte, la tête, pour le ramener sur le droit chemin, pour le ramener à la bonne place, pour l'attirer plus près de lui, pour être capable que la brebis comprenne ta place, elle est ici. Et Dieu, des fois, va faire ça dans nos vies de la même façon que le berger va utiliser la houlette. Dieu va faire ça. Peut-être c'est un temps pour Dieu, présentement, pour te dire, reviens vers moi, reviens à moi. Peut-être Dieu veut t'attirer plus près de lui. Et c'est peut-être le temps aujourd'hui qu'on puisse réaliser que c'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. Il veut nous garder près de lui. Et le bâton servait à se défendre. Le bâton servait à l'effet que s'il y avait un prédateur, il pouvait frapper le prédateur avec son bâton et corriger la situation. Et on voit dans le verset 4 que Dieu protège ses brebis, comme on vient de lire. Parce qu'on a la protection de Dieu, on ne craint ni la vie, ni la mort. Parce que sa présence, c'est « Tu es avec moi ». Et c'est notre réconfort et notre sécurité. Amen. Au verset 4, ça nous dit
Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Alors ça, c'est notre sécurité, c'est notre protection de savoir que Dieu est avec nous malgré les situations, les difficultés de nos vies ou ce qu'on peut vivre présentement aujourd'hui avec la situation exceptionnelle que l'on vit. De savoir que Dieu est le bon berger. La troisième chose, la dernière chose que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter quelques instants pour regarder ensemble, c'est les versets 5 à 6 qui nous parlent de cette promesse. Le psaume 23 nous donne une promesse. Il y a une promesse de la part de Dieu dans ce psaume-là. Et je veux juste vous raconter peut-être une petite histoire qu'il y avait une petite fille à un moment donné qui avait désobéi à ses parents, qui avait commis une erreur, qui avait commis une bêtise. Et comme punition au dîner, ses parents l'ont mise à une table toute seule dans un coin de la maison. Et pendant le repas, sa famille, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était en train d'ignorer, elle ignorait ses parents étaient en train de l'ignorer jusqu'à temps qu'elle entende une petite voix qui dise, parce que la petite fille a fait cette prière, elle a fait cette prière qui disait « Seigneur, je te remercie, car tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. » Et là, ses parents, ils ont allumé. Quelle prière! C'est d'une façon, c'est drôle d'entendre cette jeune fille-là juste dire « Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires » qui étaient ses parents qui étaient là. Et c'était la réalité qu'elle était en train de vivre. C'est que pour l'instant, ses parents, c'était ses adversaires et Dieu avait dressé une table. Et ça nous fait juste réaliser cette simplicité-là de réaliser qu'il y a une promesse, que Dieu s'occupe aussi de nos adversités, de nos difficultés, de ces ennemis-là, des fois même qu'on sait quel ennemi qu'on est en train de combattre. Des fois, Satan est là pour nous tenter, Satan est là pour nous emmener à douter, nous emmener à des fois à faire des erreurs, à pécher. Et il y a cet aspect-là de la promesse de Dieu dans le psaume 23 qui nous dit « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Et verset 6 nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, cette promesse-là que Dieu dresse devant nous une table face à nos difficultés, nos adversaires, nos adversités. Dieu a déjà gagné le combat, Dieu a déjà la victoire, Dieu a déjà tout accompli. Et cet aspect je veux m'attarder quelques instants sur cet aspect-là qu'il verse de l'huile sur nos têtes. Je ne sais pas si vous saviez, j'ai pris le temps de faire quelques recherches et je me suis rendu compte qu'au soir, étant pas un berger, j'étais curieux de voir pourquoi il parlait de cet aspect-là de l'huile. Et oui, il y a cet aspect-là d'honorer, de respecter, d'honneur par rapport à l'huile. Mais il y a cet aspect aussi qu'au soir, le berger posait cette action-là sur chacune de ses brebis. Alors, quand il faisait rentrer les brebis dans son enclos ou peu importe, il passait une à une les brebis et il versait de l'huile sur les brebis en commençant par la tête. Parce que l'huile avait cette propriété-là de pouvoir adoucir, calmer et aider à la guérison des plaies qu'il y avait eu durant la journée. Et j'aime penser qu'il y a cet aspect-là dans nos vies, qu'il y a cette promesse pour nos vies, que Dieu parfois va nous accompagner dans ce cheminement-là de guérison, dans ce cheminement-là de pouvoir, il va verser de l'huile sur nos vies. Des fois, on passe des journées qui sont tellement difficiles. Des fois, on passe des épreuves qui sont tellement pénibles. Des fois, il y a des gens qui nous blessent, des situations qui viennent nous blesser. Il y a des blessures qui sont là. Et Dieu vient comme un bon berger. Il vient verser de l'huile sur nous, en commençant par la tête, afin que nos blessures, afin que de calmer, d'adoucir ces plaies, ces blessures qui ont été faites durant la journée ou durant un laps de temps X ou Y. Parce que Dieu désire notre guérison, parce que Dieu désire notre bien, nous faire du bien. Cette promesse de l'abondance que l'on voit au verset 6 également, que notre coupe va déborder, que Dieu va faire déborder cette coupe-là. Et c'est cette promesse d'abondance, cette promesse que Dieu va prendre soin de nous au-delà même de nos espérances, au-delà même de nos attentes, qui va nous donner du bonheur et que cette grâce-là va nous accompagner jour après jour. La grâce de Dieu sur nos vies, cette grâce que Jésus
a porté nos péchés à la croix, cette grâce qui nous accompagne. Et David, évidemment, va faire référence à cette promesse de la vie éternelle, cette promesse de cette grâce éternelle qui nous est donnée par rapport à ce qui concerne le sacrifice de Jésus à la croix, qui nous donne la vie, cette vie éternelle-là, en abondance. Alors, je vais terminer simplement juste en vous encourageant, en vous disant que Dieu est le bon berger, il prend soin de nous, il nous protège. C'est une promesse que Dieu nous a faite, qu'il allait être là pour prendre soin de nous, qu'il allait être là pour nous protéger. Et il y a une promesse pour nous qui est là. Et on doit la saisir aujourd'hui, cette promesse. On doit saisir que Dieu est le bon berger pour nos vies. Et peut-être que même si on n'a pas ces aspects-là de fermier, ces aspects-là d'avoir côtoyé, d'avoir élevé un animal, on peut voir dans la Bible cet aspect-là tellement incroyable que David vient comparer Dieu à un bon berger et le grand berger, le bon berger pour ses brebis. Et nous sommes ses brebis. Donc ce qu'on vient de voir, ça s'applique à nos vies, ça s'applique à nous, que Dieu est prévoyant à notre égard, que Dieu dépose sa protection sur nos vies. Et il y a cette promesse pour quelque chose de plus grand, que Dieu a déjà la victoire sur nos adversités, sur nos adversaires et nos difficultés. Et que chaque jour, il vient verser de l'huile sur nous, afin qu'on puisse être guéri, afin qu'on puisse être, qu'il vienne adoucir et calmer des fois la douleur que l'on vit. Parce que des fois, il y a des douleurs qui sont réelles et qui sont là dans nos vies. Mais Dieu vient verser de l'huile pour adoucir et calmer cette douleur et qu'on puisse guérir de ses blessures, guérir de ses plaies. Alors peut-être que tu es malade aujourd'hui, peut-être que tu te sens pas bien, peut-être que tu es malade dans ton corps, peut-être que tu vis une situation de doute, peut-être une situation où tu es en colère, où tu es fâché contre les situations qui t'arrivent. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Alors, je veux vous lancer un défi comme j'ai l'habitude de le faire chaque mercredi. J'aimerais vous lancer le défi suivant pour cette semaine. Réfléchir peut-être, ça serait de réfléchir à 3 situations dans lesquelles vous avez vu le bon berger agir. Amen. Je sais qu'il y en a plus que 3. Je sais qu'il peut y en avoir plein de situations, mais j'aimerais que cette semaine, vous preniez le temps de vous arrêter et de réfléchir à 3 situations dans lesquelles on peut dire « J'ai vu Dieu agir dans cette situation et je l'ai vu » comme ce bon berger dont on décrit dans le psaume 23. Et j'aimerais que vous puissiez peut-être les écrire, parce que c'est bon des fois de retourner à ces choses-là et de dire « Seigneur, quand des fois on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, que des fois Dieu nous a laissés à nous-mêmes, on retourne à ce qu'on a écrit, on retourne à ce que Dieu a fait pour nous et on se rappelle « Seigneur, tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours là pour moi, avec moi. » Alors, je vais terminer avec un mot de prière sur ça. Je vais terminer avec un mot de prière et juste qu'on puisse vraiment prendre ce psaume 23-là et le réciter encore et encore, l'apprendre par cœur, le méditer, parce qu'il y a cette réalité que l'Éternel est notre berger. Papa éternel, on veut te remercier pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. On veut te remercier pour cette parole, pour ce psaume 23 que tu as placé dans les Écritures, qui vient nous rassurer, qui vient nous faire, qui vient nous faire découvrir les caractéristiques de ta personne, les caractéristiques de qui tu es et comment tu peux être un bon berger pour nos vies. Et Père, on te remercie de cette prévoyance que tu fais preuve à notre égard, de cette protection que l'on peut avoir en toi et cette promesse de la vie éternelle, cette promesse que tu t'occupes de nous, de nos adversités, de nos difficultés, que tu as déjà obtenu la victoire. Père, je te prie pour tous ceux qui sont malades présentement, pour tous ceux qui vivent des difficultés, tous ceux qui vivent des situations qui des fois dépassent notre compréhension, dépassent nous dépassent nous-mêmes, nos capacités. Et je te prie que tu puisses les fortifier, les encourager et qu'ils viennent à toi afin de se décharger, qu'ils puissent trouver du repos, comme tu le dis dans le psaume 23. Père, on te remercie pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Et en terminant, je veux continuer à vous encourager à rester fidèle, à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à continuer votre bon travail,
que vous faites, de vous appeler les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de prendre de vos nouvelles. On veut continuer à vous encourager à ne pas lâcher quoi que ce soit parce que, oui, pour l'instant, c'est une saison particulière, mais de cette saison-là, ensemble, on va se relever. Ça va être un gros party, même qu'on se revoit. On veut vous dire qu'on vous aime, on pense à vous, on prie pour vous, on a hâte de vous revoir et on vous souhaite une belle fin de soirée. On se revoit vendredi matin pour notre temps de dévotion ensemble. Soyez grandement bénis. Bye bye à tout le monde.